maa ngi tooñ tout à l'heure PCS Malick Diakhaté ma ne ko nag man tàmm ma jël kàddu laaj kàddu lu dul ci réunion parce que bu fekkee dajee mel ni souvent lañ la koy jox mais yaakaar naa format bi moom moo expliqué yëf yi demee nii donc ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di ci jiital nuyoo yi les représentants du ministre le secrétaire général représentant du ministre les présidents de conseil d'administration PCS PCO di nuyu également le directeur général sortant Nicole di nuyu suñu frère Tidiane Diallo di wax ne nag ñun bëriwul lu ñuy dem ci yu mel nii donte bëri nañ ci actuellement ci jamono ji mooy passation de service mën naa wax ne li muy bëri yëpp ñett rek laa ci dem benn bi c'était quand mon jeune frère prenait les rênes de AGER beneen bi c'était quand docteur Mame Awa Ndoye prenait ses services au ministère de la santé dernier bi moom mooy bu Tidiane mais ñett yooyu yëpp dañu am benn particularité kenn koo ci jël du sama promotionnaire du sama dëkkandoo du sama parent mais dafa di ñoo xam ne dama leen xam ci parti bi wala ci état bi ma ràññee ci ñoom compétence engagement ak intégrité Tidiane bokk ci ñoom Tidiane mën naa wax ne bu ma ko xamee yàggul ça doit être aux environs de une année ñu bokk conseil de surveillance du FONSTAB mooy le fonds de stabilisation te mu nekk également une entité rattachée au ministère de l'agriculture ma apprécier ko ci ay intervention yi muy def ci réunion yi mais également ma découvrir ko pendant les pauses café ci laa ko laaj par rapport ak sa personne ci la ma xamal ne ci seen ministère bi fa la nekk évolué li ma ko njëkk a wax mooy mon ami le ministre docteur Alioune Dione a un bon conseil parce que xam na ko xam yëpp mu marqué ma dans ses interventions li ma gënoon a marqué à l'époque mooy bi ñuy discuter adéquation bi war a am entre les fonds qui doivent financer l'agriculture et l'élevage ak réalité secteur boobu noonu ak aussi réalité yi nga xam ne moo gouverner fonds yooyu surtout au plan législatif et cetera par rapport ak cycle de maturation ba gis mu am ci une approche novatrice une approche progressiste très courageuse te dama jàpp ne contexte bi ñu nekk dafa am solo courage boobu dafa am solo au-delà de l'intégrité et de la compétence qui doivent être les piliers en République parce que loolu aussi dafa am solo ñuy rappeler ne dëgg la nous appartenons à un parti qui est une association de droit privé. Le fait démocratique a fait que wóolu nañu jox ñu les rênes du pouvoir mais bu ñu fàtte bu que nous évoluons en république te république yi nga xam ne gërëm na ko ñaar yi la gërëm mooy la compétence et le mérite du mbirum waaso du mbirum région du mbirum juddu mais compétence ak intégrité loolu également ñu gis ko ci Tidiane mais mu nekk également koo xam ne am na courage parce que il faut le dire dañu nekk ci contexte boo xam ne les procédés yi nga xam ne xamoon nañ ko les pratiques yu ci bëri dañoo montré seen ay et que contexte bi dafa laaj un changement de paradigme donc dafa laaj également des hommes courageux qui ont le courage de bousculer les faits établis pour mën a changer situation man dama jàpp ne Tidiane dafa bokk ci ñooñu de sorte que ku mel noonu bu demee ba am bés bi ni mel man damay ñëw fekke ko su ma ko mënee yëkkati ay kàddu aussi yëkkati ko ba ciy teg ci ne su fekkoon dañ ma laajoon sama xalaat dañ koy tànn critère bi nekk le fait d'appartenir au Pastef damay naan bu leen ko jël parce que bi ma ko xamee personnellement yàggul donte nag je sais que yàgg na ci parti parce que tamit mënu ma xam ñëpp mais bu ñu jiitalee compétence te gëm naa loolu la ñu jiital ak mérite dama leen di naan c'est le meilleur choix moo tax keroog ba ñu jëlee décision ba pare bi ma dajee kilifaam le ministre dama ko ne vous avez fait un bon choix j'avais pris une personne qui connaît le milieu qui a la compétence pour mener à bien la te li ñu fi dégg ñu yëkkati ko fi ci ay kàddu seede jëmale ko ci moom au-delà des aspects partisans bi ni mel mais à titre simplement de collaborateur daf ñuy gën a renforcer te ku ne te jàpp ni ku ko jàppale ku ko gunge doo ci am looy regret maanaam bi ñuy ñëw amoon nañu un aperçu li tax ñu ñëw fi mais tey ñoo ngi dem aussi en ayant encore beaucoup plus de confiance que résultats yi nga xam ne ñoo ngi koy xaar ci moom
dina ko réaliser mais burkinabé dañuy wax naan seul on peut marcher vite mais ensemble on peut aller plus loin suñu mbokku lébu yi ñu ne wat gaal ak yëgoo wolof ne benn ñaar du bëre ñaara man kenn ñett du bëre xam nga duñ ko waxee daal pour laa nag li muy tekki rek mooy dëgg la il a les compétences il a l'intégrité il a le courage mais il a également besoin de votre solidarité de votre accompagnement et il en est conscient et je sais qu'en tant que manager parce que loolu la ñuy xaar ci manager il va créer le cadre qui va permettre cette collaboration et pour qu'elle réussisse il faut que les gens aient la volonté de le faire te am nañu yaakaar également ginnaaw bi ñu dégloo say collaborateurs yi fi nekkoon que amuñu dut ci ne l'environnement est un environnement positif qui va lui permettre de découvrir ses compétences ñoo ngi daaneel aussi di féliciter le directeur général sortant dégg nañ témoignage yi ñu def ci moom fii miiruñu ko mais nit ki lañ ne boo bëggee xam ndax baax na laajal ñi muy àndal donc liñ fi dégg ça nous fonde à la féliciter féliciter ko souhaiter ko également fi nga xam ne fa la jëm mu dàqal ko foofu ñu jëm donc ñoo ngi jégalu ci kàddu yi mu guddee su lañu amoon lu koy. Je vais me retenir pour ne pas verser quelques larmes parce que même si je le fais ça c'est normal. Aujourd'hui c'est marqué par une situation exceptionnelle. Je n'ai pas l'habitude de lire un discours, mais je vais le faire. Mais avant, je voudrais juste peut-être témoigner quelque chose sur Nicole. Je pense que la salle est marquée par, en tout cas, une forte présence des connaissances, des gens avec qui nous avons cheminé depuis longtemps. Chacun d'entre vous a eu une partie à exercer sur ma modeste personne, ne serait-ce que quelque chose qui a forgé ma carrière aujourd'hui. Peut-être la dernière expérience professionnelle c'est avec Nicole, mais si je prends l'exemple avec Cheikh Tidiane Mbaye qui est là, il y a une personne qui est très chère et il a dit, quand j'ai quitté l'école, étant jeune ingénieur, on m'a recruté au PADEC. C'est entre ses mains qu'on me l'a confié. Et le coordinateur, en son temps, Cheikh Daouda Diallo, le colonel Cheikh Daouda Diallo, qui était un colonel des eaux et forêts, il m'a dit, on sort avec un titre d'ingénieur, mais on le devient sur le terrain. Et si vous avez un engagement, et si vous voulez le faire, allez-y. Je pense qu'entre les mains de Cheikh Mbaye et d'autres qui ont beaucoup contribué, vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il a rappelé une anecdote ici, quand on a fait le camion de cajou, et c'était dans le cadre du financement. C'était avec l'IMSEC, on a donné un groupement de l'argent pour aller collecter dans le cadre des prix minimum garantis, les coopératives de producteurs d'anacarde. Et une partie du groupe de la coopérative ont détourné l'argent. Et il fallait régler cette situation. Et il nous a fallu accompagner ces coopératives-là à mobiliser des camions jusqu'à la frontière de la Guinée-Bissau. À 1h du matin, on a pris le départ à Sintian, comment ça s'appelle, le village là. Et ça, c'est des choses qui marquent et qui forgent. Et j'ai fait 13 ans de terrain dans des zones très difficiles dans ma carrière. Je peux prendre le cas de Tchernoli, qui nous a accompagnés, et d'autres. Mais la chance que j'ai, c'est quand Nicole m'a appelé, un soir peut-être du 13 mars, on venait de la nommer le 8 mars 2023. Je la félicite naturellement. Une semaine, 10 jours après, elle m'appelle. Tidan, tu sais que tu vas venir me rejoindre. Je dis, j'ai Nicole Boutidou. Laisse-moi ici, je suis dans ma zone de confort. Je suis dans les projets, c'est intéressant. Bon, on n'a pas connu ailleurs. C'est en Casamance, tu es coordonnateur. Il m'a dit non, il faut que tu viennes, qu'on relève ensemble le défi.
Il faut que tu viennes, on va relever ensemble le défi. Parce que ça, c'est un défi, c'est un nouveau instrument et il y a du contenu. Et c'est une personne qui n'a pas regardé la coloration politique parce qu'elle savait que je n'étais pas d'obédience politique peut-être avec elle. Monsieur le Président du Conseil d'orientation du FONAMIF, Madame le Directeur général de l'école Olga Mansis, Madame Monoté, Mesdames, Messieurs les collaborateurs, distingués invités, chers partenaires, Assalamu alaikum. Permettez-moi avant toute chose de rendre grâce à Allah le Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances. Sans sa volonté, nous ne serions pas réunis aujourd'hui pour partager ce moment solennel. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude et ma reconnaissance la plus sincère à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, ainsi qu'au ministre Alioune Badara Dione, ministre de la Microfinance, de l'économie sociale et solidaire, pour la confiance qu'ils ont bien voulu me témoigner à travers cette nomination. Je mesure pleinement l'ampleur de la mission qui m'est confiée et je l'aborde avec beaucoup d'humilité, d'engagement et de détermination. C'est avec un sens profond de responsabilité que je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rendre un hommage appuyé une fois encore à Nicole, directrice générale sortante, mon aînée. On s'est connus depuis l'ENSA, je la connais depuis des années et j'ai eu l'honneur de travailler à ses côtés au FONAMIF où elle m'a fait confiance dès sa prise de fonction en me confiant à la direction des investissements et du financement, qui reste une direction très stratégique pour le dispositif du FONAMIF. Sous sa direction, le FONAMIF a connu une transformation significative, mes prédécesseurs l'ont rappelé, le renforcement de la structuration des équipes, la mise en œuvre des lignes de financement stratégiques, le déploiement des financements au niveau territorial. Vous voyez la cartographie des interventions, c'est à l'échelle du territoire. Et ça, c'était une marque qu'elle exigeait. Un partenariat renforcé avec les IMF, les partenaires techniques et financiers, ainsi que le renforcement de la valorisation de l'image institutionnelle du fonds. Ce sont là des acquis précieux que nous avons le devoir de préserver et de consolider. Chers collègues, en tant que nouveau directeur général, je viens poursuivre une œuvre, mais aussi l'inscrire dans un nouvel horizon, à la croisée de plusieurs mutations nationales avec un nouveau cap pour le FONAMIF, dans un contexte marqué par des inégalités persistantes, des défis environnementaux croissants et une jeunesse à la quête d'opportunités constantes. La microfinance n'est plus seulement un instrument financier, mais c'est un levier de justice sociale, de transformation économique et de souveraineté communautaire. Les défis qui se posent à nous sont multiples et pesants. Il s'agit entre autres de la faible couverture des services financiers dans certaines localités, la nécessité de renforcer la gouvernance du secteur, le financement durable des activités génératrices de revenus, en particulier pour les femmes et les jeunes, l'adaptation aux mutations technologiques et l'essor du digital pour offrir des services accessibles et sécurisés. La résilience également des institutions microfinance face à certaines crises à certains risques liés aux crises économiques, sociales et climatiques. Face à ces défis, ma mission s'articula autour d'une stratégie claire, volontariste. C'est de mobiliser des ressources internes et externes afin de doter les institutions des moyens stables et durables. D'encourager l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes grâce à des mécanismes adaptés, souples et inclusifs. De favoriser la synergie entre les acteurs du public, privé, communautaire pour faire de la microfinance un véritable levier de développement. C'est dans cette dynamique que s'inscrira la nouvelle étape que je souhaite impulser pour le FONAMIF. Mesdames et messieurs, pour rappel, notre pays s'est engagé dans une trajectoire ambitieuse de long terme portée par la vision Sénégal 2050. Cette vision fait de l'inclusion économique, de la justice territoriale, de la transformation structurelle des priorités nationales. Dans ce contexte, le fonds restera un véritable outil de souveraineté économique, de moteur de développement inclusif et d'un catalyseur pour la transformation sociale.
Il ne s'agit pas seulement de prêter l'argent, mais de bâtir un écosystème financier solidaire et durable à travers le pacte FI. Le pacte FI, pour votre information, c'est le pacte de l'inclusion financière universelle qui est une initiative du docteur Aline Badara Dione, ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, qui vise à promouvoir l'accès universel aux services financiers à travers ce qu'on appelle la stratégie de financement ciblé. Il a été formalisé entre le ministère et l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés qui deviendra bientôt APIME. Avec le pacte FI, la microfinance se mettra au service du développement de l'économie sociale et solidaire pour mobiliser suffisamment de ressources financières pour que les IMF puissent offrir des services accessibles aux populations à faible revenu et de promouvoir un développement endogène durable porté par les terroirs, responsabilisé, viable, compétitif en jetant les bases de la souveraineté, en favorisant la création de la richesse et la création d'emplois et à la substitution aux importations. Chers collègues, chers partenaires, le Forum IF est un outil stratégique dans l'écosystème. Il est un espoir vivant pour des milliers de Sénégalaises et de Sénégalais qui, dans les quartiers, dans les villages, dans les zones frontalières, aspirent à la dignité, à l'autonomie, à la réussite. C'est à eux que nous devons penser chaque jour. Je vous invite à vous joindre à moi dans cette nouvelle dynamique et nouvelle étape à conjuguer nos talents, nos expertises et notre foi en la mission qui est la nôtre. Je suis convaincu qu'ensemble, dans la continuité du travail accompli, nous pouvons faire du Forum IF une référence en matière de finances inclusives à impact social et sur l'ensemble du territoire national. Je vous remercie pour votre attention. Merci, jërë ngeen jëf.